Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match. Match à Barça versus Atlético de Madrid. 16e journée de la Liga espagnole. Un match qui s'annonce déjà compliqué pour le Barça parce que le Barça n'aura pas Robert Lewandowski et jouer contre l'Atlético de Madrid sans son meilleur joueur qui est Robert Lewandowski, ça c'est compliqué. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer de voir quel est l'enjeu de cette rencontre pour le Barça et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, devrait aligner dimanche face à l'Atlético de Madrid pour permettre avec le Barça de rester dans la course derrière le Real Madrid. On va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors les gars, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, le Barça qui va affronter l'Atlético de Madrid dimanche pour la 16e journée de la Liga espagnole, c'est déjà 15 journées jouées pour un total de 12 matchs et 2 nuls, une défaite pour le Barça. Et le dernier nul que le Barça avait fait, c'était week-end dernier face à Espanyol de Barcelone. Un match nul qui n'a pas vraiment fait l'affaire du Barça parce qu'à cause de ce nul, le Real Madrid a, non seulement le Real Madrid a rejoint le Barça en termes d'égalité de points, mais a aussi pris la tête du classement pour une différence de but plus élevée. Et maintenant, dimanche, le Barça va affronter l'Atlético de Madrid. L'enjeu est que le Barça doit gagner s'il ne veut pas que le Real Madrid prenne 2 ou 3 longueurs d'avance sur lui au classement. Parce que en cas de match nul, si le Real gagne, ce serait 2 longueurs d'avance sur le Barça au classement. En cas d'une défaite, si le Real gagne, ce serait 3 longueurs d'avance sur le Barça au classement. Et une équipe comme le Real Madrid qui a une force de frappe très intéressante, si le Real a 2 ou 3 longueurs d'avance sur le Barça au classement, on n'a pas vraiment une garantie que le Barça va enchaîner les victoires et espérer que le Real Madrid perde des points pour prendre la tête du classement. C'est pourquoi, face à l'Atlético de Madrid, le Barça doit gagner pour rester collé avec le Real Madrid au classement. Et ça va pas être facile pour le Barça face à l'Atlético de Madrid. C'est vrai, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, ce n'est pas l'Atlético de Madrid qu'on connaissait avant. Ce n'est pas l'Atlético de Madrid de 2015, 2016, de 2017 et 2018. Mais ça reste tout de même une équipe très dangereuse. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact en physique dans le jeu. Et on connaît très bien leur spécialité, c'est de faire un bloc bas et opérer par des contres. Et physiquement, je pourrais dire qu'ils sont à point. Et face à des équipes qui jouent bas comme ça, l'efficacité c'est plus qu'important dans ce genre de rencontre. Parce que c'est pas un match où vous allez avoir 4, 5, 6 actions dangereuses. Si ça peut arriver, vous aurez une seule action dangereuse et si vous êtes efficace et concrétisez l'unique action que vous aurez, ça c'est important. Mais malheureusement, on ne pourrait pas dire autant pour le Barça en termes d'efficacité parce que face à Intercity, c'était plutôt une catastrophe en termes d'efficacité avec un joueur comme Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski ne sera pas là. Et je me demande comment le Barça va faire pour scorer face à l'Atlético de Madrid si un joueur comme Ousmane Dembélé ou Rafinha ou encore Memphis Depay ne sont pas efficaces dans cette rencontre. Et Diego Simeone, c'est un entraîneur qui est plutôt intelligent. On ne sait pas ce qu'il prépare pour le Barça parce qu'il sait avec l'absence de Roberto Lewandowski, le danger va venir le plus souvent par Ousmane Dembélé. On ne sait pas ce qu'il prépare pour contrer le carré d'un joueur comme Ousmane Dembélé. C'est pourquoi je pense que l'efficacité va être primordiale pour le Barça dans cette rencontre. Si Xavi titularise un joueur comme Frenkie de Jong, on sait c'est un joueur qui marque souvent. Un joueur comme Memphis Depay avec l'absence de Robert Lewandowski, je pense que c'est lui Xavi devrait aligner en tant qu'avant-centre. Et Rafinha, je pense qu'après le match face à Intercity, Xavi Hernandez, qui est l'entraîneur, a vu ce qui devrait être corrigé en termes d'efficacité. Et si c'est le cas, je pense que face à l'Atlético de Madrid, des joueurs comme Ousmane Dembélé, Rafinha ou encore Memphis Depay
ou Ansu Fati devrait faire le travail pour donner la victoire avec le Barça pour rester dans la course derrière le Real Madrid. Maintenant, quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner face à l'Atlético de Madrid? Je pense que dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Dans l'axe, je pense que Xavi devrait aligner et Christensen accompagné de Ronald Araujo, à droite à Jules Koundé, parce que durant toute la Coupe du Monde, Jules Koundé avait joué à droite et il a plutôt donné de satisfaction. À l'exception face à l'Argentine, je pense qu'une charnière centrale à Ronald Araujo accompagné de Christensen, Jules Koundé à droite et Alejandro Balde à gauche, ce serait mieux pour le Barça face à l'Atlético de Madrid. Au milieu, je pense que Xavi devrait titulariser un joueur comme Frenkie de Jong devant de la défense, accompagné de Franck Kessié et Pedri. Pourquoi Franck Kessié? Parce que face à l'Atlético de Madrid, il y aura beaucoup d'impact en physique, beaucoup d'engagement physique. Et je pense que Franck Kessié pourrait faire du bien avec le Barça, avec la bataille physique qu'il va apporter. Puis devant, je pense que Xavi devrait titulariser un joueur comme Ousmane Dembélé, Rafinha et Memphis Depay en tant qu'avant-centre. Je pense que ces 11 ans devrait faire le travail pour donner la victoire avec le Barça face à l'Atlético de Madrid. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est vos 11 ans probables pour le Barça face à l'Atlético de Madrid. Si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire et aussi un pouce bleu sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.